Alors, je vous traduis cette petite vidéo parce qu'il y a énormément de contenu qui est en train de sortir actuellement sur Internet. Et je vois que malheureusement, il y a peu de contenu qui traite des sujets actuels en français. Et désolé, la traduction ne sera pas parfaite, mais il y a tellement de choses, il y a tellement de vidéos à traduire que voilà, je serai obligé de traduire comme ça. Donc, désolé pour la qualité, le son ne sera pas parfait, tout ne sera pas nickel, mais au moins vous aurez l'essentiel de chaque message qui se tient dans chaque vidéo. Voilà, bonne écoute. Allons dans Apocalypse 14. C'est l'évangile éternel qui doit être prêché au monde entier. Tout comme le dit Matthieu 24. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors, la fin viendra. Et cet évangile, nous savons que c'est l'évangile éternel qui se trouve dans Apocalypse 14, versets 9 à 12. Verset 14 jusqu'à verset 16, qui conduit à la seconde venue de Jésus-Christ. Et la Bible nous dit que le dernier message, avant la fin du temps de probation, avant la fin du temps de grâce, c'est la marque de la bête. On le trouve dans le verset 9 à 10. Donc j'aimerais que nous puissions nous focaliser. Et j'aimerais que nous puissions nous focaliser sur Apocalypse 15, concernant ce que les saints qui sont sauvés chanteront. La Bible nous dit qu'ils chanteront le chant de Moïse, le cantique de l'agneau. Regardez Apocalypse 15. Et la Bible nous dit au verset 2, « Je vis aussi comme une mer de verre, mêlée de feu, et ceux qui avaient vaincu la bête, et son image, et sa marque, et le nombre de son nom, qui se tenait sur la mer de verre, ayant les harpes de Dieu. » Verset numéro 3. « Et il chantait le cantique de Moïse, serviteur de Dieu, et le cantique de l'agneau. » Qu'est-ce qu'il chante? Qu'est-ce qu'il chante, mes amis? Je ne peux pas le chanter maintenant, mais par la grâce de Dieu, je planifie d'être au ciel. Est-ce que vous planifiez d'être là avec Jésus-Christ? Amen. Vivre sur la nouvelle terre. Et la Bible nous dit qu'il nous faut avoir la victoire sur la bête, sur son image, sur sa marque et sur le nombre de son nom. Il nous faut avoir la victoire sur le péché. Et ce sabbat, c'est un jour supplémentaire pour nous pour recevoir la victoire. Il chante donc le cantique de Moïse, le cantique de l'agneau en disant « Tes œuvres sont grandes et admirables, ô Seigneur Dieu Tout-Puissant. Tes voies sont justes et véritables, ô Roi des saints. » Quel est ce cantique? Mes amis, nous connaîtrons les paroles, l'expérience, le ton, le refrain et les versets de ce son lorsque nous serons au ciel par la grâce de Dieu. Mais une chose que nous savons, c'est que c'est un chant de victoire. Écrivez ça. C'est un chant de victoire. C'est un chant de délivrance. Et alors que j'étudie cela, j'aimerais résumer ce chant de victoire, ce chant de délivrance, comme un chant de délivrance, de victoire sur la servitude. La délivrance de la servitude. Regardez avec moi, pour confirmer, Exode chapitre 20. J'aimerais qu'on puisse se focaliser sur la servitude aujourd'hui. Exode chapitre 20. Et regardez avec moi, verset numéro 1. La Bible nous dit, au verset numéro 1, « Alors Dieu prononça toutes ces paroles en disant, « Je suis l'Éternel ton Dieu, qui t'ai retiré du pays d'Égypte, de la maison de servitude. » Et remarquez, une fois que Dieu a conduit les Hébreux de la terre d'Égypte, ils ont traversé la mer Rouge. Ils ont traversé la mer Rouge, je reviendrai là-dessus. La Bible nous dit que Moïse a chanté une chanson. Écrivez ça, Exode, chapitre 15, verset 1. Le point que j'aimerais faire dans quelques instants, c'est que ces Hébreux sont sortis de la terre d'Égypte, ils ont traversé la mer Rouge, ils ont une victoire sur quelque chose.
Ils ont une victoire sur le péché. Et j'aimerais que vous puissiez voir la connexion avec Apocalypse 15. Ceux qui ont la victoire sur la bête, sur son image, sur sa marque et sur le nombre de son nom, chanteront le cantique de Moïse, le serviteur de Dieu, le cantique de l'agneau. Les Hébreux ont eu la victoire sur une bête en Égypte. Ils ont eu une victoire sur Pharaon. Et la Bible appelle Pharaon un dragon rouge. Ils ont eu une victoire sur une bête. Ézéchiel 29, versets 2 et 3. Pharaon, roi d'Égypte, est appelé un dragon rouge. Et ils ont eu la victoire sur lui. Et la Bible nous dit, à la Pâque, juste avant la délivrance des Hébreux, ils devraient tuer quelque chose, le manger, et ensuite s'échapper de la terre d'Égypte. Qu'est-ce qu'ils devaient tuer? Qu'est-ce qu'ils devaient manger? Cette nuit même, ils devaient égorger un agneau, manger l'agneau. Mes amis, ils ont reçu l'expérience. Ils ont chanté le cantique qui est de Moïse et le cantique de l'agneau. C'est un type. Nous allons également expérimenter cela à la seconde venue de Jésus-Christ. Je planifie d'être là, mes amis. Est-ce que vous planifiez d'être là? Et remarquez, quelle a été la mission de Jésus? Ils ont chanté le cantique de Moïse, le cantique de l'agneau. L'agneau, c'est Jésus. Jean 1, verset 29. Et la mission de Jésus-Christ a toujours été de délivrer, de nous délivrer de la servitude. Regardez Jean 8 avec moi. La Bible nous dit dans Jean chapitre 8 au verset 32, remarquez, verset 32, Jésus dit, « Vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. » Les Juifs ont répondu à Jésus, « Nous sommes la postérité d'Abraham, et nous n'avons jamais été esclaves de personne. Comment dis-tu donc, vous serez affranchis ?» Et qu'est-ce que Jésus leur répond au verset 34 ? « Quiconque s'adonne au péché est esclave du péché. » Luc chapitre 4, c'est la mission de Christ. Chacun d'entre nous, nous avons une nature pécheresse. Chacun d'entre nous avons choisi de pécher. Ça veut dire que chacun d'entre nous, nous sommes en esclavage. Et nous devons comprendre, nous examiner et aller à Jésus en nous abandonnant afin que Christ puisse nous pardonner, nous justifier et nous donner la puissance de vivre et d'avoir la victoire sur le péché, de briser les chaînes, les liens du péché. Et souvenez-vous, le péché commence dans l'esprit. La Bible nous dit dans Jacques 1, après que la convoitise est conçue, elle enfante le péché. Et le péché étant consommé, il engendre la mort. C'est clair, mes amis? Et donc, lorsque nous détruisons tout raisonnement malsain, quand une pensée malsaine arrive dans notre esprit, nous la soumettons à Dieu. Éloigne cette pensée de moi. Aide-moi à diriger mon esprit vers quelque chose de saint, accomplissant ainsi Philippiens 4, verset 8. Une fois que nous renversons toute imagination et toute hauteur, toute chose malsaine qui s'élève contre la connaissance de Dieu, Christ nous donnera la puissance d'amener captive toute pensée à l'obéissance de Christ. Quelque chose doit être en esclavage, et ce n'est pas nous. Les pensées pécheresses doivent être mises en captivité. Est-ce que c'est clair, mes amis? Les pensées pécheresses doivent être mises en prison, doivent être esclaves, et nous devons être libérés. Luc 4, verset 18. La Bible nous dit, Jésus, l'Esprit du Seigneur est sur moi. C'est pourquoi il m'a oint pour annoncer l'Évangile aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Pour publier quoi? Pour publier la liberté aux captifs. Les captifs, ceux qui sont en servitude. Mes amis, à travers cette étude, en ce jour de sabbat,
Nous pouvons également l'appeler Midday Power Search. Nous voulons étudier de Genèse à Apocalypse comment la Bible définit la servitude. Et il nous faut nous examiner afin de voir si nous sommes en esclavage. Et si nous nous trouvons en servitude, crions à Dieu pour avoir la délivrance de l'esclavage, du péché et tout ce que la Bible définit comme étant la servitude. Faisons comme les Hébreux l'ont fait. Exode verset 2. Une chose est claire, si nous voulons être délivrés de la captivité, délivrés de l'esclavage, la Bible nous dit que c'est la parole qui est prêchée qui va nous délivrer. Est-ce que c'est clair? Luc, verset 4, verset 18, il dit « Pour publier, pour prêcher la délivrance aux captifs ». C'est la parole publiée, prêchée, qui va nous sortir de l'esclavage. Regardez, Exode, verset 2, mes amis, c'est plein d'espérance. Dès le début de cette étude, la Bible nous dit, dans Exode, verset 2, et verset 23, qu'une fois que nous nous examinons et que nous crions à Dieu, Dieu va entendre. Verset 23, la Bible dit, « Or il arriva, longtemps après, que le roi d'Égypte mourut, et les enfants d'Israël gémissaient à cause de la servitude. Ils criaient, et leur cri de servitude monta vers Dieu à cause de l'esclavage. » Verset 24. « Et Dieu entendit leur gémissement. » Soulignez gémissement. « Et Dieu se souvint de son alliance avec Abraham, Isaac et Jacob. » Verset 25. Dans le chapitre 3. Versets 7 à 12, Dieu amène un libérateur qui s'appelle Moïse pour libérer ce peuple qui criait à cause de l'esclavage, afin d'être délivré de la servitude. Si nous crions à Dieu aujourd'hui, mes amis, la délivrance peut être nôtre de l'esclavage. Est-ce que vous allez rejeter le libérateur? Parce que vous savez, lorsque Moïse est venu la première fois pour délivrer le peuple, ils l'ont rejeté. C'est un type. Actes, chapitre 7. Également, quand Jésus est venu pour les délivrer de la captivité, dans Luc 4, verset 18, est-ce qu'ils ont essayé de le pousser par-dessus la montagne? Ils ont rejeté le libérateur. Ils n'ont pas vu leurs besoins. Et ils ont crucifié leur libérateur. Ça, c'est Actes chapitre 7 et verset 21. Ils l'ont rejeté. Lisez verset 21 jusqu'à la fin. Dans Acte 7, ils ont rejeté ce libérateur. Et la question c'est, comment nous allons traiter ce message? Je ne regarderai pas ce que dit le petit Robert, ni comment le Larousse définit l'esclavage, mais ce que l'Esprit Saint dit. Et c'est le moment pour nous de nous examiner. Dans Exode 1, la Bible nous dit que l'esclavage, c'est lorsqu'une personne travaille pour les choses du quotidien et expérimente des souffrances, expérimente des tribulations, travaille pour les choses du quotidien, mais elle n'arrive pas à joindre les deux bouts. Ça, c'est l'esclavage. Travailler plus avec moins, alors qu'on travaille pour les choses du quotidien. Ça, c'est l'esclavage. J'arrête pas de dire acte. Je sais pourquoi. Allons dans Exode 1. Regardez le verset 13. Et les Égyptiens firent servir les enfants d'Israël avec rigueur. Verset 14. Et ils leur rendirent la vie amère par une rude servitude. Chapitre 5, verset 17. La servitude. Verset 7 plutôt.
Vous ne donnerez plus de paille au peuple pour faire les briques, comme auparavant, qu'ils aillent eux-mêmes et qu'ils s'amassent de la paille. Verset 8. Mais vous leur imposerez la même quantité de briques qu'ils faisaient auparavant. Ça, c'est l'esclavage. Vous savez, mes amis, quand Dieu a suscité le mouvement adventiste en 1844, quand Dieu a suscité l'Église adventiste, quand Dieu nous a suscités en tant que peuple, nous ne devions jamais travailler pour les autres. Je reviendrai là-dessus plus tard, dans une autre série. Et je vais vous montrer, basé sur la Bible et l'esprit de prophétie, comment sortir de cette forme de servitude. Regardez avec moi, Exode 5, verset 5. La Bible nous dit que la servitude, c'est lorsque vous travaillez pour les choses du quotidien et que vous n'arrivez pas à avoir un vrai repos du sabbat. Vous n'avez pas votre jour du sabbat off. Ça, c'est l'esclavage. Qu'importe l'organisation pour laquelle vous travaillez, l'établissement pour lequel vous travaillez, l'institution, qu'importe. Ça, c'est la servitude. Exode chapitre 5, versets 1 à 5. Lorsque Moïse a dit à Pharaon, « Laisse le peuple de Dieu aller », Pharaon lui a répondu, au verset 5, « Je ne laisserai pas le peuple de Dieu aller. Tu veux laisser aller pour qu'il se repose. » Ce mot « reposer » veut dire « sabbat » dans le dictionnaire hébreu. Je vais vous donner deux numéros strong, 7673 et 7676. Ça, c'est la servitude. Combien d'entre vous travaillent aujourd'hui pour des choses communes et que c'est une difficulté d'avoir votre sabbat de repos? Ça, c'est la servitude. Encore une fois, ne vous sentez pas condamné, mais c'est la servitude. Est-ce qu'on sait ce qu'est la servitude? Regardez, mes amis. Maintenant, je comprends pourquoi depuis tout à l'heure, je dis acte 7. Venez avec moi dans acte 7. La servitude. Combien d'entre vous travaillent et cependant n'arrivent pas à joindre les deux bouts? Il est temps de crier à Dieu pour la délivrance. Une autre source de travail. Priez pour que Dieu ouvre une nouvelle porte, même pour devenir indépendant, autonome. J'arriverai là-dessus plus tard. Il est temps de s'examiner soi-même. Dans un tel moment, en 2020, le 2 mai, dans le jour du sabbat, on n'a plus besoin de théorie, on a besoin de la piété pratique, de s'examiner nous-mêmes et de réaliser que nous sommes dans la servitude et que nous avons besoin de délivrance. Acte 7, la Bible définit la servitude. Non pas le petit Robert, non pas le Larousse. La Bible définit l'esclavage comme une personne qui n'a pas sa propre terre et qui supplie pour avoir de la nourriture. Regardez avec moi, la Bible nous dit dans Acte 7, et regardez le verset 6. Est-ce que vous savez comment la Bible définit la servitude pour les Hébreux? C'est lorsqu'ils ont été amenés en tant que captifs sur une terre païenne. Ils ont été amenés sur une terre païenne, ils n'avaient pas leur propre propriété. La Bible appelle cela la servitude. Écoutez ça, mes amis, verset 6. Et Dieu parla ainsi, ta postérité habitera dans une terre quoi? Étrangère. Pendant. Et on les mettra en servitude et on les maltraitera pendant 400 ans. Ça, c'est la servitude. Avec ce texte, on arrive au texte de Néhémie, verset 5. La Bible confirme que la servitude, c'est lorsqu'on n'a pas notre propre terre. La servitude, c'est lorsque vous n'avez pas vos propres vignes. Qu'est-ce qui grandit? Qu'est-ce qui pousse dans un vignoble? Des olives, des fruits, des raisins, des végétaux sur certaines vignes. La servitude, c'est lorsque vous n'avez pas votre propre terre et vous n'avez pas de la nourriture qui pousse sur votre propriété et mise de côté. Ça, c'est la servitude, mes amis.
Regardez, mes amis, Néhémie, chapitre 5. Regardez ce que la Bible dit dans Néhémie, chapitre 5 et verset 1. Je vais lire jusqu'au verset 5. Le verset clé se trouve au verset 5, mais je vais lire de 1 jusqu'à 5. Or, il y eut une grande clameur du peuple et leurs femmes contre les Juifs, leurs frères. Il y en avait qui disaient, « Nous, nos fils et nos filles, nous sommes nombreux. Qu'on nous donne du blé afin que nous mangions et que nous vivions. » Il y en avait d'autres qui disaient également, « Nous avons mis en gage nos champs. » Notez cela. Nous avons mis en gage nos champs, nos vignes et nos maisons, afin d'avoir du blé pendant la famine. Qu'est-ce qui se passe ici, mes amis? À un certain point, ils n'avaient plus la propriété de leurs terres, de leurs maisons, de leurs vignobles. Verset 4. Il y en avait aussi qui disaient, « Nous avons emprunté de l'argent pour payer le tribut du roi. » Attendez un instant, c'est quoi la servitude? C'est lorsqu'il vous faut emprunter de l'argent pour payer des taxes, des impôts. Vous savez que vous êtes en servitude. Je reviendrai là-dessus plus tard. Nous avons emprunté de l'argent pour payer le tribut du roi sur nos champs et nos vignes. Verset 5, c'est la clé. Et pourtant, notre chair est comme la chair de nos frères, et nos fils sont comme leurs fils. Et voici, nous soumettons à la servitude nos fils. Ce sont les parents qui disent, à cause de ce que nous avons fait, nous avons mis nos enfants dans la servitude, nos enfants, nos garçons et nos filles, pour être serviteurs. Et certaines de nos filles ont été mises en esclavage déjà. Et nous ne pouvons rien faire pour les racheter de l'esclavage. Pourquoi? Lisez tous ensemble. Parce que d'autres personnes possèdent nos terres et nos vignes. Quand vous n'avez pas votre propre terre à la campagne, avec vos propres vignes, faisant pousser votre nourriture, la récoltant et la mettant de côté pour des temps de famine, des temps de sécheresse, vous êtes en servitude. Pas selon Andrew Henriquez, mais c'est ainsi parle l'Éternel. Vous êtes en servitude. Question. Est-ce que vous avez votre propre propriété à la campagne? Sinon, vous êtes en servitude. Est-ce que vous avez de la nourriture sur votre propriété? Sinon, vous êtes en servitude. Ça, c'est l'esclavage, basé sur la Bible. Alors que nous comparions les Écritures aux Écritures, les préceptes aux préceptes, les lignes aux lignes. Un peu ici, un peu par là. Remarquez, dans un moment de famine, si vous n'avez pas de terre, si vous n'avez pas de vigne, dans un moment de famine, qu'est-ce que vous devez faire pour manger et survivre? Vous devez devenir pauvre et dépendre du gouvernement. Vous devenez dépendant du gouvernement, de quelqu'un d'autre. Et cette personne peut facilement abuser de vous. Vous êtes un esclave. Vous êtes un servant, vous êtes en esclavage. Et lorsque les parents meurent, en tant qu'esclaves, et qu'il n'y a pas d'héritage pour leurs enfants, ils n'ont pas de terre, ils n'ont pas de vigne, vos fils et filles grandissent dans l'esclavage. C'est ce que dit la Bible. Et voilà pourquoi. Suivez-moi. Il nous faut crier, mes amis. Et laissez-moi vous dire, cette crise du Covid-19 a révélé qui sont les esclaves, qui sont les maris esclaves, les femmes esclaves, les fils esclaves, les filles esclaves, qui est le peuple de Dieu en servitude. C'est une réalité triste et les gens s'en fichent. Il n'y a aucune auto-examination. Ils ne réalisent pas qu'ils sont en servitude. Et une personne qui ne réalise pas qu'il est en servitude ne criera jamais à Dieu comme les Hébreux. Et donc Dieu doit faire pression afin que vous puissiez voir votre besoin et donc crier à lui. Tout comme dans Jean chapitre 8, lorsque Jésus a dit « Vous êtes esclaves, je veux vous libérer ».
Est-ce que ces leaders juifs et ce peuple a vu son besoin? Non, pas du tout. Ils ont répondu, nous sommes la postérité d'Abraham, nous sommes adventistes du 7e jour, nous sommes chrétiens, nous n'avons jamais été en servitude, mais nous sommes en servitude. Ils étaient sous le joug romain et ils ne comprenaient pas ce qu'était la servitude. Et aujourd'hui, il nous faut comprendre la gamme, le spectre de ce que la Bible définit comme étant la servitude. Avançons. Lorsque Dieu a pris Israël, écoutez bien, de la terre d'Égypte, soulignez terre, de la terre d'Égypte, il les a amenés à Canaan et leur a donné leur propre terre. Est-ce que ça fait sens? Ils n'avaient pas de nourriture en Égypte. Il les a amenés à leur propre terre et leur a donné des vignes. Ce n'est pas étonnant lorsque, encore et encore, quand Christ donne la promesse de Abraham jusqu'à Moïse, il continue à dire « Je vais te bénir avec une terre d'où coule le lait et le miel. » Le lait d'amande et le miel. Une terre avec des vignes, avec des olives, etc. Pourquoi? Parce qu'il voulait qu'ils soient libres de l'esclavage. 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 D'être libre de la servitude, il faut avoir sa propre terre. Et ne soyez pas de mauvaise foi en disant « Mais moi, pasteur, j'ai ma propre terre, j'ai mon terrain dans la ville, j'ai ma propriété en banlieue. » Ne soyez pas de mauvaise foi. La propriété à la campagne, avec votre propre vignoble. Et c'est ce que Dieu a fait. Ministère de la guérison, page 183 nous dit, regardez les paroles en rouge. Il n'y en a pas beaucoup, même parmi les éducateurs ou les hommes d'État qui comprennent les causes profondes de l'état de la société actuelle. Ceux qui tiennent les rênes du gouvernement ne sont pas en mesure de résoudre les problèmes de la pauvreté, du paupérisme et de l'augmentation des crimes. Ils luttent en vain pour sécuriser les opérations commerciales. Si les hommes étaient attentifs aux enseignements de la parole de Dieu, ils trouvaient une solution à tous ces problèmes. L'Ancien Testament renferme de précieux enseignements concernant le travail et l'assistance aux pauvres. Dans le dessein de Dieu pour Israël, chaque famille possédait une maison et avait une terre cultivable pour assurer sa subsistance. Vous savez, mes amis, c'est très intéressant. Lorsque Israël occupait Canaan, est-ce qu'ils ont été dans les villes de Canaan? Non. Parce qu'il y avait encore des païens sur la terre. Mais qu'est-ce qu'a dit Caleb? Je ne veux aucune propriété que vous avez expropriée. Je veux la montagne. Je veux aller là-bas parce qu'il y a 40 ans, cela nous a été promis. Et Josué est arrivé et dit, Caleb, mais il y a des géants là-bas. Il dit, moi je veux cette propriété. Les géants sont dans les montagnes. J'ai maintenant 85 ans, mais j'ai la force d'il y a 40 ans. Parce que Dieu l'a béni. Et les Judéens. Et c'était la tribu de Juda. Revenons. La propriété en campagne. Il est dit, ce système fournissait à chacun les moyens de mener une vie active, utile et indépendante. Aucune organisation humaine ne peut améliorer ce dessein. L'abandon de ces principes par le monde, on peut même mettre l'Église. L'abandon de ces principes par l'Église. Quelle Église? Pas Babylone, parce qu'ils sont ignorants. Qui devrait savoir mieux? Les adventistes. L'abandon de ces principes par l'Église engendre aujourd'hui dans une large mesure la pauvreté, le paupérisme et la misère qui existent aujourd'hui dans le monde. Mais également dans l'Église.
Nous sommes en servitude. Et nous pensons, parce que nous avons une belle maison luxueuse, lorsque le service est terminé, vous fermez votre ordinateur, votre téléphone, votre iPad, votre ordinateur, votre grand écran, regardez autour de vous. Si vous n'êtes pas à la campagne, vous êtes encore en servitude. Regardez ça, mes amis. Et bien que chacun pouvait vendre son bien, mais à titre temporaire seulement, nul ne pouvait de façon permanente faire du trafic avec l'héritage de ses enfants. Pourquoi en est-il ainsi? Parce que, en tant que parent, si vous ne laissez pas un héritage à vos enfants, leur propre terre à la campagne, avec des vignes, devinez quoi? Ils vont grandir et ils seront en servitude. Oui, mes amis, la servitude, attendez. Et donc, si Christ devait repousser sa venue, oh Seigneur, ne repousse pas ta venue plus longtemps. Mais si, on ne sait pas, le Seigneur devait repousser sa venue un peu plus longtemps, nous, en tant que parents, que devrions-nous faire? Nous, qui avons été en servitude, nous pouvons sortir de la servitude et établir nos enfants pour ne pas être des servants, mais des êtres libres. Est-ce que vous savez ce que c'est la liberté, mes amis? La liberté dans une crise économique, avec des maladies, dans une crise économique, vous pouvez sortir de chez vous et vous étirer. Regardez le Seigneur, loué soit le Seigneur pour une journée supplémentaire. Tu as dit que tu allais me donner mon pain quotidien. Vous allez dans votre jardin et cueillez votre petit déjeuner. Ça, c'est la liberté, mes amis. Et ne pas vous inquiéter. Est-ce que je devais aller au magasin et faire la queue et ils devront me scanner ma température? Je devrais écrire mon nom, mes informations personnelles. Est-ce que ces réglementations vont être intrusives, invasives? Non, mes amis. Ça, c'est la vraie liberté. Tout à part ça, c'est la servitude. Revenez, mes amis. Il est dit, ainsi le patrimoine de chaque famille était protégé. Et cette sage mesure constituait une garantie contre les extrêmes de la richesse et de l'extrême pauvreté. Pourquoi nous sommes si pauvres en tant que peuple? Parce que nous sommes encore en servitude. Où est notre propriété, mes amis? Attendez. Venez avec moi. Genèse, chapitre 47. Ça, c'est la servitude, mes amis. La servitude. La Bible nous dit, au chapitre 47, que vous, si vous n'avez pas votre terre, la Bible nous dit, si vous n'avez pas votre titre de propriété, la Bible dit que c'est la servitude. La Bible nous dit au verset 15 qu'il y avait une crise économique. Au verset 15, il manquait d'argent. Allez maintenant au verset 18. Quand cette année fut écoulée, ils revinrent l'année suivante et lui dirent, nous ne cacherons point à mon Seigneur que l'argent est épuisé et que le troupeau de bétail ont passé aux mains de mon Seigneur. Il ne reste rien devant mon Seigneur que nos quoi? Deux choses, nos corps et nos terres. Verset 19. Pourquoi péririons-nous sous tes yeux, nous et nos terres? Achète-nous, nous et nos terres pour du pain. Qu'est-ce qui se passe ici, mes amis? Une fois que vous avez vendu votre terre, qu'est-ce qui se passe? Vous devenez des serviteurs. Ils ont vendu leur corps, leur terre. Ils avaient des terres, mais n'avaient pas de nourriture. Écrivez ça, mes amis. Donc, avoir une propriété à la campagne, mais ne pas avoir de nourriture qui pousse, pas de nourriture qui est stockée lors de la récolte, vous êtes en servitude. Mes amis, vous n'avez pas besoin de me croire. Soyez un moqueur. Attendez qu'une crise arrive et vous allez savoir si vous êtes un esclave ou si vous êtes libre. Une esclave ou une femme libre. Mais regardez le verset 21. Il a acheté les terres au verset 20 et au verset 21, il a enlevé le peuple. Où est les amis?
dans la ville, c'est la servitude. Et au verset 22, la terre des prêtres est restée avec les prêtres. Et verset 27, Israël, il n'est pas parti vers la ville. Où était Israël à ce moment-là? Verset 27 était où? Était à la campagne de Gozen. La vie à la campagne, avec de la nourriture, c'est la liberté par rapport à l'esclavage. L'inverse fait de vous un esclave ou une esclave. Regardez, ça c'est vivre à la campagne. Page 17. Quittez les villes aussi vite que possible. Et faites quoi? Faites quoi? Qu'est-ce qui est écrit? Et achetez un petit bout de terrain où vous pouvez avoir un jardin. Est-ce que c'est clair, mes amis? Achetez un bout de terrain où vous pouvez avoir un jardin. Mais pasteur, est-ce qu'on va tous posséder de notre terre? Commencez pas avec moi, avec votre mauvaise foi et essayez de trouver des choses pour accrocher votre doute dessus. Qu'est-ce que dit la parole de Dieu? Achetez un bout de terrain, faites pousser votre nourriture et ensuite il dit, vous allez vivre comme des rois et des reines. Une question, dans un sens naturel, est-ce que les rois sont des serviteurs? Est-ce que les reines sont des servantes? Non. Un temps arrive où cette propriété à la campagne que nous avons achetée et ce jardin que nous avons, un temps va arriver où nous devrons fuir. Les anges vont nous conduire à ce moment-là vers les cavernes et les montagnes. Et ensuite, ils vont nous nourrir avec la main du ciel, ce qui veut nous dire de manière miraculeuse. Mais pendant ce petit temps de trouble, où devons-nous nous trouver? Où devons-nous nous trouver? Regardez cette citation, page 18. Beaucoup ne veulent pas gagner leur propre pain à la sueur de leur front. Et ils refusent de travailler la terre. Parole en bleu. Père et mère qui possèdent un bout de terrain et une maison confortable sont quoi, mes amis? Des rois et des reines. Mes amis, et le Covid-19 a révélé qui sont les servants, qui sont les servantes. Allez dans 2 Rois, verset 4. Est-ce que je suis en servitude? Basé sur ces points, jusqu'à là. Est-ce que vous êtes en servitude jusque-là, tout ce qu'on a vu? On n'a pas encore fini. Et donc, il est temps de crier à Dieu, de recevoir la délivrance, que Dieu puisse ouvrir une porte. Regardez ça, mes amis. 2 Rois. 2 Rois, chapitre 4. La Bible nous dit que ceux qui sont en dette financière sont en servitude. Non pas seulement de ne pas avoir de terre, et cette terre qui doit avoir de la nourriture, mais si nous sommes dans les dettes, nous sommes en servitude. 2 Rois, chapitre 4, verset 1 nous dit: Or, la veuve d'un des fils des prophètes cria à Élisée en disant: Ton serviteur Élisée, mon mari, est mort. Regardez, et tu sais que ton serviteur craignait l'Éternel. Et son créancier est venu pour prendre mes 2 enfants. Pour être quoi? Esclaves. Ça veut dire que, avant que le père meure, le mari meure, il était en quoi? Dans les dettes. Et le résultat, c'est que sa femme est devenue quoi? Une servante. Ses enfants sont devenus quoi? Des esclaves. L'inverse. Qu'est-ce que Dieu dit au mari? Si vous aimez votre femme, vous pouvez mourir à n'importe quel moment. Qu'est-ce que Dieu dit au mari par rapport à ce texte? Père, vous pouvez mourir à n'importe quel moment. Qu'est-ce que Dieu vous dit, Père? Vous êtes en servitude. Oui, je vous amène simplement au point pour que vous puissiez voir votre besoin. Je ne vais pas parler maintenant des solutions, mais il faut que nous voyions notre besoin et que nous puissions crier à Dieu. Pourquoi? Parce que les Laodicéens tièdes ne voient pas leurs besoins.
Esdras, verset 9 nous dit, Esdras, chapitre quoi? 9. La chose magnifique, c'est que dans 2 Rois 4, Élisée donne à la veuve, il lui donne des principes bibliques pour sortir de la servitude financière et de préserver ses enfants pour qu'ils ne soient pas esclaves. Si Dieu l'a fait dans le passé, est-ce qu'il peut le faire aujourd'hui? Je le crois, mes amis, il peut le faire. Criez à Dieu, soyez patients, ne doutez pas. Esdras, chapitre 9, la Bible nous dit que Babylone, dans les Écritures, c'est une puissance qui prend le peuple de Dieu et l'amène en captivité et l'enlève de sa propre terre et le force par des réglementations à devenir des pauvres. Verset 8 nous dit, « Et cependant, l'Éternel, notre Dieu, vient de nous faire grâce, en nous laissant un quoi? Un reste. » Apocalypse 12, verset 17. « Et en nous accordant un abri dans son saint lieu, afin d'éclaircir nos yeux et de nous donner un peu de quoi, mes amis? Un peu de vie au milieu de notre servitude, car nous sommes esclaves. Mais Dieu ne nous a pas abandonnés dans notre servitude. » C'est cet espoir, c'est tout ça. Ceux qui voient pour la première fois, c'est cet espoir, les adventistes. Écoutez, mais il nous a fait trouver grâce devant les rois de Perse pour nous donner du répit, afin que nous rebâtissions la maison de notre Dieu. Et quoi? Et que nous relevions ces ruines. Qu'est-ce que Nebuchadnezzar a désolé? Il a désolé, il a détruit la maison de Dieu et également la terre de Jérusalem et a pris les Géduins de leur terre et les a amenés dans une terre étrangère. Et ils étaient en servitude. Regardez ça avec Ésaïe, chapitre 14. Allez avec moi, Ésaïe, chapitre 14. Babylone, dans l'Écriture, est utilisée comme une puissance oppressive pour prendre le peuple et le faire devenir pauvre, parce que celui qui emprunte est esclave de celui à qui il emprunte. Ésaïe 14. Il nous faut sortir des dettes, mes amis. Dans le rêve américain, ce que je dirais plutôt le cauchemar américain, dit tout ce que vos yeux désirent, achetez-le, même à crédit, achetez-le. Achetez-le. Et voilà pourquoi la majorité, il nous faut acheter ce petit bout de terrain dans la campagne sans être en dette. La plupart d'entre nous, nous allons peut-être avoir un tout petit crédit sur cette propriété, mais l'argent est dans nos moyens pour payer. La sagesse, sagesse, sagesse. Et il nous est dit également, allez avec 2 ou 3 familles. Une main lavera l'autre main. Un assistera l'autre. Ésaïe 14. Mes amis, il nous faut de la piété pratique. Le temps est là. Verset 1. Jésus dit, car l'Éternel aura compassion de Jacob, et il choisira encore Israël. Il fera quoi? Il les rétablira dans quoi? Dans leur terre. Et les étrangers se joindront à eux et s'attacheront à la maison de Jacob. Regardez le verset 3. Quand Dieu vous met votre propre terre à la campagne. Verset 3. Et il arrivera en ce jour où l'Éternel te donnera du repos de ton travail, du repos de ton tourment. Et de quoi? De la dure servitude sous laquelle on t'avait asservi. Verset 4, tu commenceras ce chant sur le roi de Babylone et tu diras, comment a fini le tyran? Comment a fini l'oppression? Qui était l'oppresseur, mes amis? Non pas Pharaon,
Qui? Mais Babylone. Et Jésus a dit, je vous ramènerai vers votre propre terre. Revenez au verset 3. Allons dans la vérité présente. Verset 3. Quand Dieu nous donne notre propre terre à la campagne, avec nos vignes, qu'est-ce qu'il nous donnera au verset 3? Il nous donnera du repos. Quel repos c'est, mes amis? Du repos par rapport au tourment. Quel est ce repos donc? Qu'en est-il si durant la crise du coronavirus, on vous dit, maintenant, vous tous les employés, vous devez travailler le jour du sabbat, ou le samedi, ou sinon, pas de paye. Vous allez dire, ok patron, gardez-le. Moi, je vais servir l'Éternel. Pourquoi? Parce que vous avez votre propre terrain, vous avez votre propre nourriture. Il n'y a pas de tourment, il n'y a pas de trépidation, aucune inquiétude. Nous n'allons pas nous agenouiller. Et comparer cette écriture avec Matthieu 24. Qu'est-ce que Jésus dit qui va amener de la tristesse dans le cœur des gens? Ce sera le commencement de la tristesse. C'est quoi ces 4 choses? Les guerres, les famines, les maladies et les tremblements de terre en divers endroits. Toutes ces choses sont quoi? Le commencement des douleurs. Est-ce qu'on y est, mes amis? Est-ce qu'on y est, mes amis? Adventistes, ceux qui voient pour la première fois, est-ce qu'on y est? Donc, basé sur le verset 1, où Dieu veut nous amener dans notre propre terre, afin que nous puissions avoir du repos des douleurs. Ensuite, il est dit, du repos par rapport à l'angoisse. Quel texte vient à l'esprit? La peur. Luc 21. Luc 21, verset 25 et verset 26. Il y aura des signes dans le soleil, la lune, les étoiles et sur la terre, de l'angoisse chez les nations, qui ne sauront que faire au bruit de la mer et des flots. Les cœurs des hommes sera dans la terreur, en voyant ce qui vient sur eux. Qu'est-ce qui va suivre, mes amis? Mais qu'est-ce qui nous donnera du repos dans un temps d'angoisse mondiale? Avoir sa propre terre, sa propre nourriture, qui était pratique. Parce que beaucoup d'entre nous sont encore dans la servitude. Voilà pourquoi on est si inquiet et angoissé. Mais qu'est-ce que dit 2 Timothée 1, verset 7? Dieu ne nous a pas donné un esprit de crainte, mais d'amour, de force et un esprit clair pour connaître ce que dit sa parole et prendre de bonnes décisions. Allez au verset 12 maintenant. Vous savez, dans Ésaïe 14, verset 12, Ésaïe parle de qui ici? Qui est tombé du ciel? Comment es-tu tombé des cieux? Lucifer, fils de l'aurore, tu es abattu jusqu'à terre. Toi qui subjuguais les nations. Attendez, dans le même chapitre, verset 4, qui oppresse? Babylone. Babylone est inspirée par qui? Par Satan. Et donc Babylone n'est plus là. Qui est la Babylone moderne? La papauté et ses alliés. Et donc, alors que Babylone était un oppresseur, qu'est-ce que la papauté aujourd'hui? Un oppresseur. Si Babylone a pris le peuple d'Israël de ses terres et les a amenés vers les villes de Babylone pour faire d'eux des serviteurs et des servantes, qu'est-ce que les réglementations de la papauté vont faire? Nous conduire vers les villes. Qu'est-ce que Satan a montré à Jésus? Les royaumes et leur gloire. Il dit, toutes ces choses, je te les donnerai si tu t'agenouilles et que tu m'adores. Les villes. Les villes, mes amis. L'oppresseur. Allez maintenant. Qui sont ceux qui vont recevoir la marque de la bête? Lorsque l'Amérique va commencer à imposer le repos dominical par la loi. Le repos dominical par la loi, supportant la papauté. Est-ce que ce sera ceux qui sont libres ou ceux qui sont esclaves? Qui va recevoir la marque de la bête? Ceux qui sont libres ou esclaves? Allez avec moi, Apocalypse. Où allons-nous, mes amis? Apocalypse, verset 13. Qui va recevoir la marque de la bête, mes amis?
Ceux qui sont libres ou ceux qui sont esclaves? Qui sont les esclaves? Par rapport à ce qu'on a étudié jusqu'ici, ceux qui n'ont pas leur propre terre, qui n'ont pas de nourriture qui pousse ou de nourriture qu'ils ont mis de côté par rapport à la récolte, ça veut dire quoi? Qu'ils sont libres. Donc qui va recevoir la marque de la bête? Ceux qui sont esclaves ou ceux qui sont libres? Qui? Ceux qui sont esclaves. Regardez avec moi au chapitre 13, verset 15. Adorez ou soyez tués. Verset 16. Et il fait que tous, grands et petits. Qui d'autre? Riches et pauvres. Qui d'autre? Libres et esclaves reçoivent la marque. Donc ça, c'est un décret. Tous. Est-ce que tous, ça veut dire chaque personne? Revenez. Verset 16. Et il fait que tous. Est-ce que ça veut dire que chacun? Non. Cependant, c'est un décret qui va aller à tout le monde. Exact. Tous, grands et petits, riches et pauvres, libres et esclaves. Est-ce que tout le monde va recevoir la marque de la bête cependant? Non. Apocalypse 14, 1 nous dit cela. Qui donc va recevoir la marque de la bête? Les esclaves. Pourquoi? Parce qu'ils sont en servitude. Ils n'ont pas de terre. Ils n'ont pas de nourriture. Et verset 17 nous dit que personne ne peut acheter. Est-ce que vous comprenez maintenant, mes amis? Ni vendre. Qui sont donc ceux qui doivent aller acheter et vendre? Encore une fois, qui sont ceux qui doivent aller à Carrefour et se soumettre aux réglementations draconiennes? Ceux qui sont en servitude. Et également les autres magasins, vous avez compris. Ceux qui sont en servitude. Et voilà pourquoi il nous est dit dans Maranatha, page 162, que les lois humaines, les lois quoi? Humaines, seront si strictes. Et donc les hommes et les femmes n'oseront même pas observer le sabbat du 7e jour à cause de la peur. Encore ce mot peur. À cause de la peur de manquer de nourriture et de vêtements. Quoi? C'est quoi ces deux choses? La nourriture et les vêtements. Ils vont se joindre au monde en transgressant la loi de Dieu. Et donc si nous avons de la nourriture sur notre terrain, nous n'allons pas nous soumettre à ces réglementations. C'est clair, juste basé sur le contexte. Regardez, Christ nous a donné deux choses dans notre étude. La servitude, c'est ceux qui n'ont pas de terre, ils n'ont pas de nourriture. La servitude, c'est aussi ceux qui sont dans le péché. Vous pouvez avoir votre terre dans la campagne, vous pouvez avoir de la nourriture qui pousse, mais être encore dans la servitude. Pourquoi? Parce qu'il vous manque l'autre bras de la définition biblique de la servitude. Est-ce que c'est censé? Et regardez, dans Exode 20, versets 1 et 2, Jésus dit, « Je vous ai fait sortir de la terre d'Égypte, vers votre propre terre, verset 2, et de la maison. » Qu'est-ce qu'une maison? Une église. 1 Timothée 3, verset 15. Une maison, c'est une église. Jésus nous dit, alors que je vous ai amené de la terre d'Égypte, de la maison de servitude, vous n'aurez aucun autre Dieu devant ma face. Et il leur a donné les 10 commandements. Dieu connecte deux choses. Être libre de l'esclavage, c'est avoir sa propre terre à la campagne, avoir sa nourriture qui pousse sur la terre et avoir la victoire sur le péché en obéissant avec amour aux 10 commandements. Apocalypse 6. Est-ce que c'est censé, mes amis? Apocalypse 6. Regardez cela. Verset 15. D'Apocalypse 6, il est dit, est-ce qu'on y est? Verset 15. C'est les signes du second avènement. Verset 15. Les rois de la terre, les grands, les chefs militaires, les riches, les puissants, tous, les esclaves et les hommes libres. Attends, ils
courent vers où? Vers les montagnes, les cavernes, disant quoi? Tomber sur nous. Mais ils sont libres. Mais ils sont libres. Ça veut dire que ils sont à la campagne, ils ne sont pas des serviteurs, basé sur le contexte qu'on est en train d'étudier. Mais cependant, ils manquent de quelque chose, ils sont encore en servitude. Serviteurs de quoi? Du péché. Et il nous est dit au verset 17, qui sera capable de subsister? Qu'est-ce qu'il est dit au chapitre 7, 1 à 4? Qui sera en mesure de subsister? Ceux qui croient, qui ont le sceau de Dieu sur le front. Ne savez-vous pas, mes amis, qu'il y a des survivalistes, des gens qui vivent dans les bois, qui se préparent à la fin du monde? Des gens qui se préparent pour la fin. Ils habitent dans les montagnes, les bois. Ils sont dans le maquis. Ils sont sous le sol. Mais est-ce qu'ils ont le sceau de Dieu? Et donc ils sont libres d'un sens, mais en esclavage d'un autre sens. Ce que Dieu a mis ensemble, que personne ne le sépare. Et quel est ce sceau de Dieu? Le sabbat du 7e jour. Et le sceau de Dieu, le scellement, se fait avec la victoire sur le péché. 2 Timothée, chapitre 2, verset 19. Néanmoins, le solide fondement de Dieu reste debout avec ses paroles qui lui servent de sceau. Le Seigneur connaît ceux qui lui appartiennent, et quiconque prononce le nom du Seigneur, qu'il s'éloigne de l'iniquité. Et donc on peut dire, assurément, nous sommes libres. Donc, pas avant que nous soyons à la campagne, pas avant que nous ayons notre propre nourriture, pas avant que nous soyons sanctifiés en ayant la victoire sur le péché. On ne peut pas dire qu'on a expérimenté la liberté biblique. Tout ce qui va à l'inverse de ça, ça veut dire que nous sommes encore en servitude selon la Bible. Est-ce que ce point est clair, mes amis? Qui désire la liberté aujourd'hui, mes amis, en Christ? Romains 8, nous pouvons être libres. Romains 8, alors qu'on termine. Romains chapitre 8, regardez le verset 21. Parce que la création elle-même sera affranchie de la servitude de la corruption pour jouir de la liberté de la gloire des enfants de Dieu. C'est cette espérance, mes amis. On peut être délivré de la servitude de la vie en ville, la servitude de la pauvreté et des dettes financières, la servitude d'être des pauvres dépendants du gouvernement, la servitude du péché. Est-ce qu'on peut en être délivré? Est-ce que c'est la parole de Dieu, mes amis? Voilà pourquoi Christ est venu au verset 1 jusqu'à 5. Ce que la loi ne pouvait pas faire, Christ l'a accompli, afin que nous puissions avoir la victoire sur le péché. Laissez-moi vous dire quelque chose. Cette promesse, je la réclame chaque fois. Vivre à la campagne, page 30. Il est dit, recherchez ces endroits favorables, juste à l'extérieur des grandes villes, où des bâtiments convenables pourront être trouvés, soit que nous les obtenions par des dons que nous ferons les propriétaires, ou que nous les achetions à un prix raisonnable. Dieu a un endroit pour chacun d'entre nous. Les bâtiments, qu'est-ce que ça doit être qu'on doit mettre dans les campagnes? Des briques ou du bois? Regardez l'écran, volume 7 des témoignages pour l'Église. Étudiez l'économie, étudiez la santé. Un bâtiment en bois est préférable, coûtera bien moins, est plus efficient et meilleur pour la santé qu'un bâtiment fait avec des briques. C'est ce que nous dit la parole de Dieu. Et il y a beaucoup de notre peuple qui dit « Ah, je vais à la campagne, et quand j'y serai, je vais construire ma belle maison. » Prenant le même concept de la vie en ville pour l'amener à la campagne. À Dieu ne plaise. À Dieu ne plaise. Mais j'ai l'argent, pasteur, pour faire cela. Oui, mais qu'en est-il si
tu devais économiser et prendre l'argent en plus pour aider un réfugié supplémentaire. Qu'est-ce que tu penses que Dieu voudrait que tu fasses? Être égoïste ou aider quelqu'un d'autre? Tu as compris. Un bâtiment en bois, pas un bâtiment en briques. Encore une fois, si vous avez le choix. Et ne dites pas, si le Seigneur ouvre une porte pour vous et que c'est un bâtiment en briques, ne dites pas, ah non, je ne peux pas le prendre. Même si on me fait un cadeau. Non, je ne peux pas parce que Pasteur Enriquez a dit uniquement des bâtiments en bois. Mes amis, je ne dirai rien. Ne soyez pas de mauvaise foi. Lorsqu'on arrive à la campagne, établissez des industries. Regardez l'écran, des ministères. Appuyez sur pause, lisez, afin que d'autres personnes, d'autres familles puissent trouver des emplois. Pourquoi, mes amis? On peut être à la campagne, mais si on n'a aucun moyen de gagner de l'argent, de la manière de Dieu, on sera encore une fois en servitude. Regardez combien de personnes ont perdu leur emploi à cause du coronavirus. Le 27 avril, 22 millions en 5 semaines. Et le 1er mai, 6 semaines, 30 millions de personnes. Nous y sommes, mes amis. Regardez, 2 Pierre, chapitre 2. 2 Pierre, chapitre 2, nous dit, au verset 19 jusqu'au verset 21, les puissances qui sont en place, les marionnettistes, la papauté et ses alliés, ils promettent la liberté. Mais ce sont les mêmes qui vous réduisent en esclavage afin de devenir dépendants du système, du gouvernement. Lorsqu'ils vous disent « adorez », vous ne pouvez pas manger, beaucoup vont s'agenouiller. Mais Dieu soit loué, on peut être vraiment libre. Vous savez, mes amis, quand Jésus dit dans Jean chapitre 8, « Celui que le Fils libère sera, quoi mes amis? Libre. » Effectivement, avez-vous déjà goûté la liberté? Mes amis, c'est aussi doux qu'un mango Julie de la Jamaïque. C'est doux, mes amis. La liberté. Et jusqu'à ce que nous soyons dans la campagne, jusqu'à ce que nous ayons nos propres vignes, la nourriture mise de côté pour aider les autres, jusqu'à ce que nous ayons la victoire sur le péché, nous ne savons pas ce que Jean 8, 36 nous explique. Libre en vérité. La servitude pour beaucoup en vérité. Revenez ici, mes amis. J'en ai déjà parlé. Seigneur, aide-nous. J'en ai déjà parlé. Hier, dans Prophetic Insight, afin de réouvrir l'économie, les économies de différents États. Ici, on a Kansas City, dans le Missouri. Ils ont mis en place une règle qui s'appelle 10, 10, 10. Qu'est-ce que ça veut dire? Regardez ça, mes amis. Qu'est-ce que ça veut dire? 10% de la capacité du bâtiment ou bien 10 personnes à l'intérieur du bâtiment. Et des inscriptions sont requises pour quiconque reste dans le business plus de 10 minutes. 10, 10, 10. Et donc, qui sont ceux qui sont affectés par cela? Notamment, il y a les églises. Écoutez, Kansas City réouvre pour le business. Et le maire veut s'assurer que la ville a la capacité de traquer ceux qui sont infectés. Il a donc dit que les business qui ne sont pas essentiels peuvent réouvrir. Cependant, ils sont soumis à la règle 10, 10, 10. Ça veut dire que le bâtiment ne peut contenir que 10% de sa capacité ou bien 10 personnes à l'intérieur, employés compris. Et si vous restez pendant plus de 10 minutes, que ce soit chez le coiffeur, à l'église ou au restaurant, le business devra répertorier tous les visiteurs. Comme j'en ai parlé hier, dans Prophetic Insight, je ne vais pas en parler plus. Je dois avancer. Regardez ça.
Cet article de la ville de Kansas City, au Missouri, c'est le site du gouvernement. Appuyez sur pause et lisez tout ça. J'aimerais avancer. Regardez ce premier paragraphe, il est dit, pourquoi vous demandez aux églises et aux autres business d'enregistrer les informations des clients? En rouge, il est écrit, en enregistrant les noms des clients, les différents business vont permettre au département de la santé de la ville de Kansas de tracer plus rapidement, tester et isoler les individus. Et la liste doit être gardée pendant un minimum de 30 jours. Ça veut dire que l'État et l'Église sont en unité pour tracer et tester et isoler les gens. Est-ce qu'on vit dans une heure de crise? Oh, va dire un critique, c'est simplement une anomalie. Mes amis, ça se répand dans d'autres États aux États-Unis. Mais je ne pouvais pas en parler hier soir. C'était trop. Regardez ça. Il a encore dit, quelles sont les peines encourues par ceux qui ne suivent pas cette loi? La première ligne dit, une transgression quelconque de cette loi constitue une menace imminente, créant une menace immédiate pour la santé publique. En d'autres termes, mes amis, toute église au Kansas qui voudra réouvrir, et même les business, devra avoir un registre de tous les visiteurs. Et ce registre devra être pris par l'Église et donné à l'État. C'est choquant. C'est incautionnable. Attendez. Si vous ne faites pas ça, vous ne pouvez pas ouvrir. Et si il y a quelqu'un qui vient dans le business, ou bien un membre d'église qui refuse de signer le registre, vous pouvez dire, tu n'es pas le bienvenu ici. Tu ne peux pas entrer dans le business ou dans l'église. C'est ce qui se passe. Une loi draconienne, 10, 10, 10. Et si vous ne le faites pas, vous êtes caractérisé de menace imminente, une menace immédiate pour la santé publique. Qu'est-ce qui m'est venu à l'idée lorsque j'ai lu cela? Regardez ce qu'il nous est dit dans le témoignage pour l'Église, volume 5. Ceux qui seront vrais envers Dieu et envers leurs devoirs seront menacés, dénoncés et poursuivis en justice. Ils seront trahis par parents, frères, semblables et amis. Qui sont ces gens qui seront appelés une menace pour la société? C'est l'Église du reste, mes amis. Et oui, on arrive au point. Le titre, Max Taver, du Conseil sur la liberté, il dit « Ceux qui vont à l'église doivent s'enregistrer avec le gouvernement du Kansas City. » Deuxième ligne, le gouvernement de Kansas City demande que les églises leur donnent leur liste de membres avec les noms, les numéros de téléphone, les adresses physiques de tous ceux qui rentrent dans l'église. En rouge, il dit, c'est ce qui s'est passé pendant l'Allemagne nazie. Mais j'ai pensé, beaucoup de sceptiques vont dire à ceux qui prêchent cet évangile éternel, cela ne va jamais arriver aux États-Unis, nous sommes libres. Regardez ce qui se passe, mes amis. Le jour où une église, où moi je vais, prends mes informations. Ça va, c'est normal de donner ces informations personnelles à l'Église. Ça doit rester où? Dans l'Église. Qu'est-ce qui s'est passé en Russie? Qu'est-ce qui s'est passé en Russie? Pour partager leur foi,
Les citoyens doivent s'assurer d'avoir un permis du gouvernement à travers l'enregistrement des organisations religieuses. Et beaucoup disent, non, ça n'arrivera jamais aux États-Unis. Ça, c'est l'Union soviétique. Le communisme en Russie, qui interdit les églises, les témoins de Jéhovah ont dû se cacher. Ça n'arrivera jamais aux États-Unis. Ça arrive, mes amis. Ça arrive. Qu'est-ce qu'il est dit? Ceux qui vont dans les églises doivent s'enregistrer avec le gouvernement de Kansas City. Qu'est-ce qui s'est passé en Russie récemment? Regardez. Voilà pourquoi les témoins de Jéhovah ont été interdits. En Russie, ils ont été caractérisés d'extrémistes. Voici ce qui est dit en rouge. Le ministère de la Justice russe a appelé le groupe qui s'est développé et a atteint plus de 170 000 personnes une menace pour l'ordre public. Qu'est-ce qui nous a été dit précédemment dans la règle 10, 10, 10? Si vous refusez de vous soumettre à la réglementation, c'est écrit en bleu, vous devenez une menace imminente, créant une menace immédiate pour la santé publique. Ce n'est pas une blague, mes amis. Regardez ce qui est écrit. La grande controverse, page 592. Ceux qui honorent le sabbat biblique seront dénoncés comme des ennemis de la loi et de l'ordre. Ne me dites pas que vous ne pouvez pas voir où est-ce qu'on est. Et qu'est-ce qui s'est passé avec ces témoins de Jéhovah qui ont refusé de se soumettre aux puissances en place en Russie? Qu'est-ce qui s'est passé avec leurs bâtiments? Leurs propriétés ont été saisies. C'est écrit là. On voit ce qui arrive. Pour nous, en tant que peuple de Dieu, est-ce que je dois lire ça? Les témoins de Jéhovah s'opposent à de telles relations ami-ami avec l'État en Russie. Ils ne votent pas, ils ne s'engagent pas en politique, et à l'inverse des adventistes du 7e jour ou des églises pentecôtistes, ils ne participent pas à quoi? Est-ce que vous pouvez lire ça, mes amis? Vous pouvez comprendre pourquoi ils sont ceux qui sont ciblés et pas les autres. Venez ici. Souvenez-vous de cette interview de John Markusen avec ce qui s'est passé en Russie, avec l'église adventiste et les pasteurs qui se sont enregistrés avec le gouvernement et qui devaient suivre les réglementations du gouvernement jusqu'à envoyer leurs enfants à l'école le jour du sabbat. Écoutez. Ce qui s'est passé, c'est que des adventistes fidèles dans la conférence générale ont trouvé un document caché apparemment. C'est un document, une correspondance entre ceux qui sont dans le secteur soviétique, la division eurasienne et la conférence générale. Et j'aimerais mettre ce document à la caméra, si on peut. C'est une lettre. C'est une lettre. C'est une lettre qui est adressée à Jean Paulsen de la part d'Al Oni. Et donc, c'est une lettre qui est adressée à la conférence générale. Et la réponse est juste sur la droite, de Jean Paulsen vers Al Oni. Et c'est daté de 1992. Et j'aimerais lire, si vous permettez, parce que c'est une lettre qui parle de Michael Kolokov. Donc, il y en a une qui est de décembre 92 et l'autre de janvier 93. Donc, c'est une réponse l'une à l'autre. Chère Jeanne, je sais que tu es au courant du fait que nos enfants doivent aller à l'école le jour du sabbat est le problème en URSS. Et que c'est ce problème, plus que tout autre, qui cause la séparation parmi les frères. Tous les pasteurs enregistrés doivent envoyer leurs enfants à l'école le jour du sabbat. Attends un instant, c'est trop puissant. Il faut que je comprenne ça à une minute. C'est impossible qu'un adventiste du 7e jour va envoyer son enfant à l'école le jour du sabbat. Donc, il doit parler de pasteurs non adventistes. Eh bien, frère Jeanne, tu dis qu'aucun adventiste du 7e jour ne va envoyer son enfant à l'école le jour du sabbat. Et je suis d'accord avec toi.
Mais est-ce que donc les pasteurs enregistrés étaient d'accord pour envoyer leurs enfants à l'école le jour du sabbat? Oui, c'est exactement ce qui est dit. C'est clair, mes amis. Il n'y a pas besoin d'embellissement. Regardez ça, mes amis. Oh, tu dis que ça arrive uniquement à Kansas City, Missouri? Regardez ça. C'est l'Oregon maintenant. La réouverture d'Oregon, des réglementations pour les business inclut l'utilisation d'un registre des clients venant dans le business pour être en mesure de tracer les contacts. Gouverneur Kate Brown, avec un conseiller de l'État dit, parle d'une réglementation où l'État leur demande de considérer, de garder un registre de tous ceux qui rentrent dans le business afin d'aider le gouvernement pour tracer les contacts, si nécessaire. La recommandation est la suivante. Écrire le nom de la personne, ses informations et la date et l'heure de la visite. Le 30 avril 2020. Et regardez la connexion maintenant avec l'Oregon et Kansas City au Missouri. Regardez ça, mes amis. Regardez attentivement. That there are key steps to safely reopening. Les experts de santé publique s'accordent à dire qu'il y a des étapes clés pour la réouverture. Et l'une de ces étapes la plus importante, c'est une stratégie entière pour tester, tracer et isoler le virus. Tester, tracer et isoler le virus. Est-ce que ce sont les mêmes mots qui ont été utilisés au Kansas? En enregistrant le nom des visiteurs, les business et les églises permettront au département de la santé de Kansas City de tracer plus rapidement, tester et isoler les individus. Ces gouverneurs et ces maires lisent le même script. Qui sont les auteurs de ce script? Regardez ça. Avançons. What more do I need here? Let me move on from that. All right? Yes, volume preacher. Le but final est de recruter 100 000 volontaires. Combien? 100 000. Mes amis, l'armée est en train de se rassembler pour accomplir Luc 21, verset 20. Tracer les contacts, l'armée qui trace les contacts. Écoutez. Le but est de recruter 100 000 volontaires. En plus du test, il nous faut permettre aux gens de savoir s'ils sont exposés sans le savoir au virus. Et c'est ce qu'on appelle le traçage des contacts. Avançons. On trace afin d'empêcher à la maladie de se répandre rapidement et largement. Nos professionnels de la santé publique sont entraînés pour faire cela. Notre but est de former 600 personnes, incluant nos professionnels de santé communautaire, afin d'avoir une équipe sur tout le territoire. Donc là, on avait Kansas City, on avait l'Oregon. Qu'en est-il de la Californie? Regardez ça. Il nous faut quoi? On a besoin d'une armée de traceurs afin de réouvrir en toute sécurité, non pas seulement le Missouri, non pas seulement l'Oregon, mais également tout le pays. Les experts estiment que le pays a besoin d'au minimum 300 000 traceurs pour arrêter l'épidémie. Aujourd'hui, il y en a moins de 8 000. Ne retenez pas votre souffle encore. Regardez, la Californie, voici ce qui est dit. Comment l'armée de traçage des contacts en Californie, l'armée
peut servir de modèle pour la réouverture du pays. Le plan de la Californie de construire une armée de 10 000 personnes qui peuvent tracer le chemin du coronavirus et son exposition pourrait servir de modèle pour le traçage des contacts dans toute la nation, impliquant traquer les individus et la location qu'une personne infectée pourrait avoir exposée avant d'être diagnostiquée avec le Covid-19. Ça, c'est le 27 avril 2020. Mes amis, est-ce que Jérusalem est encerclée? Vous savez pourquoi on ne peut pas voir? Parce qu'on s'attendait à voir l'armée d'un seul côté, d'un seul aspect. Mais maintenant, ceux qui sont des veilleurs peuvent voir que l'armée est en train de se former dans toutes les parties de la société. Avançons, mes amis. Le traçage des contacts sera nécessaire pour une potentielle déferlante du coronavirus et pour de nombreuses années à venir. Quoi? Alors que les nouveaux problèmes de santé et que l'épidémie se développe. Mais qui vous a dit que ces réglementations vont disparaître? La personne qui vous a dit cela vous a menti, mes amis. Sans le traçage des contacts, Bay Area, l'épidémiologiste dit que des centaines de milliers de personnes supplémentaires pourraient être infectées, conduisant à beaucoup plus de morts. Et au retour des mesures restrictives de confinement, nous n'avons pas vraiment le choix. Qui veut retourner à la maison en confinement? Personne. Donc ça veut dire, permettez-nous d'entraîner et de déployer notre armée. Pas seulement dans quelques États, mais dans tout le pays. Quand vous verrez Jérusalem encerclée par les armées, sachez que la désolation, sachez que l'abomination de la désolation est proche. Fuyez vers la campagne. Quelle connexion, mes amis. Vous n'avez pas le choix. Sur quoi basent-ils cela? Qui sont ceux qui donnent les instructions? Les médecins. Les épidémiologistes, les médecins. Regardez ça, mes amis. Qu'est-ce qui s'est passé en Croatie le 25 avril? Les magasins doivent rester fermés le dimanche, même après le Covid-19 soit passé. Et ça, c'est la recommandation de qui? Lisez en rouge, les épidémiologistes. Ils nous disent, écoutez les scientifiques, tout comme les activistes du changement climatique, tout comme le pape, Greta Thunberg et les autres, Al Gore. Écoutez les scientifiques. Unissons-nous derrière la science. Qu'est-ce qui s'est passé au jour de Noah? Beaucoup ne sont pas rentrés dans l'arche au jour de Noah, rejetant le message de Noah, parce qu'ils écoutaient les scientifiques de ce temps-là. Et Jésus a dit, comme cela s'est passé au jour de Noé, ainsi cela se passera dans les derniers jours. Écoutez les scientifiques. Regardez l'écran. J'en ai parlé dans Midday Power Surge. Il me reste 2 minutes avant que je finisse. Je ne vais pas recommencer. Appuyez sur pause. Regardez cela. Non pas seulement en Croatie, en Slovénie également. En Slovénie. Et qui ils écoutent encore une fois? Les scientifiques. Regardez cela, mes amis. Dans Patriarches et Prophètes, page 97. Beaucoup ne sont pas rentrés dans l'arche parce qu'ils écoutaient ce qu'on pourrait qualifier de scientifiques aujourd'hui, les hommes de renom, les sages, les prudents, les grands hommes. Ils disaient, Noé, il dit qu'un déluge va venir, mais Noé, il n'a jamais plu auparavant. Et voilà pourquoi beaucoup ne sont pas rentrés dans l'arche. Écoutez ça, mes amis. Qu'est-ce qu'ils demandent?
Les baptistes demandent une proposition environnementale radicale, un jour de repos le dimanche. Une proposition radicale, un jour de repos le dimanche pour combattre les changements climatiques. Et écoutez d'où viennent les recommandations qu'ils écoutent. Paragraphe suivant. Qui? En rouge, les scientifiques. Mes amis, est-ce qu'on vit dans les derniers jours? Encore une fois, appuyez sur pause et lisez tout cela. Regardez ça, mes amis. Maintenant, ils nous disent que les pays doivent s'attendre à une deuxième, une troisième vague du coronavirus le 30 avril. Et vous savez pourquoi ils disent ça? Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que toutes les réglementations qui ont été mises en place pour le Covid-19, pour la première vague, doivent rester pour la deuxième et la troisième vague. Ces hommes sont au-delà de l'ingéniosité. Ils sont possédés par des démons. Ils ont des intentions cachées et nous les connaissons. Est-ce que je dois parler de Bill Gates qui a dit que le Covid-19 c'était la pandémie numéro 1 et il y aura la pandémie numéro 2, la seconde vague, la troisième vague? Quel texte nous vient à l'esprit? Luc 21, verset 25. La mer et les flots s'agitent et le cœur des hommes tombe à cause de la peur. La vague des maladies. Laissez-moi terminer. Maintenant ils disent, appuyez sur pause. Il faut que je finisse. Les chercheurs pressent le gouvernement pour qu'il se prépare à la réapparition et développe des échelons afin de remettre en place les mesures d'atténuation. La grippe espagnole est venue très faiblement au début, en 1918. Mais la grippe espagnole est réapparue, et même en 1919, et des milliers sont morts. Le coronavirus va suivre la même courbe. Donc toutes ces réglementations vont être remises en place. Est-ce que je suis prêt? Est-ce que vous êtes prêts? Et lorsque Noah prêchait, qu'est-ce qu'ils ont dit de lui? Comment ils l'ont appelé? Un fanatique. Mais lorsque la porte était fermée, ils ne se moquaient plus de lui. Ils ont vu des animaux marcher de manière miraculeuse, de manière supernaturelle, et rentrer dans l'arche. Et ils se moquaient de lui. Noah était la blague des églises. Mais mes amis, aujourd'hui nous voyons, même les animaux, entre guillemets, rentrent dans l'arche. Ceux qu'on appelait impurs se convertissent, partent à la campagne, font pousser leur nourriture, deviennent convertis. Mais le peuple de Dieu prend du bon temps. Cela va passer et demain sera comme aujourd'hui. Mais quand la porte était fermée, mes amis, quand la porte était fermée, qu'ils ont commencé à frapper. Attendez, j'ai juste une pause. 7 jours, mais quand la première goutte est tombée, quand ils ont commencé à frapper à la porte, même Noah ne pouvait pas ouvrir la porte. Le temps de grâce était terminé. Soyez prêts, soyez prêts, soyez prêts. Restez prêts. Faisons tout ce qui est en notre pouvoir pour avoir nos femmes, nos enfants, nous-mêmes et les autres hors de la servitude, afin que nous puissions expérimenter. Vous serez libres et libres réellement.